Boker Tov à tous et à toutes. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Didier Ben Hassiba, Chaim David Ben Hassiba. Et Daniel Tamaratou Bat Fortuné. Michel Itar Ben Odet. Parashat Matot. Dans tous les tzivouïm, les décrets que Moshe Rabbeinu donne au Ham Israël, c'est Vaïdaber Moshe le Béné Israël est mort. L'idée de la Atarat Nedarim, des vœux, un vœu et comment on annule un vœu, ça a été donné au Raché Amatot, au chef de tribu. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Et il faut comprendre pourquoi cette mitzvah n'a pas été mentionnée directement au Ham Israël. On parle d'une femme mariée qui a fait un vœu. Une femme mariée, son mari peut lui annuler. Une fille, une jeune fille, son père. Sinon, il faut aller chez un rav, chez un chacham. Pour faire Atarat Nedarim, il faut aller au Bedin. Et il faut comprendre pourquoi le vœu peut se faire annuler que par un Bedin. Par un chacham. Il fait une Atarat Nedarim, il essaye d'ouvrir et d'annuler le vœu. Pourquoi nous avons besoin d'un chacham? C'est quoi Neder? C'est quoi un vœu? Neder, c'est un homme qui prend sur soi une décision ferme. Il a dit un mot, il pensait que le mot allait l'influencer. Il pensait que le mot qu'il a prononcé de sa bouche allait l'amener quelque part. Et en fin de compte, il voit qu'il ne tient pas la route. Alors il essaye d'annuler le mot qu'il a dit et de dire « je fais pas cas à ce que j'ai dit ». Et la Torah lui dit « non, tu es obligé de faire ce que tu as dit ». Les mots chez les hommes ordinaires n'ont pas d'importance, malheureusement. Les gens sont souvent étonnés. Pourquoi mon Shalom Bayit a été tellement déséquilibré? Pourquoi il a été déboussolé? Parce que tu as parlé, mais j'ai rien que dit des mots. J'ai rien que dit 2 mots, regarde la réaction. Non! Un mot, c'est un mot! Les Hamé Haratzot, ils ne comprennent pas la force du mot. C'est pour ça qu'ils salissent leur bouche avec des mauvaises paroles, avec du lachon hara, avec de la moquerie, avec des paroles vides. Le Rambam dit de parler combien elle vaut la maison d'un tel, la voiture d'un tel, combien il a dépensé pour sa fête. C'est des choses vides. Ça t'amène à quoi? C'est pas ta maison. Tu cherches pas à la vendre. Alors, parler de rien. Rien. Et ça, c'est les discussions des Hamé Haratzot. Une Atarat Nedarim, elle se fait chez le tzaddik, chez le chacham. Pourquoi? Parce que le tzaddik, par sa force du dibour, il change le monde entier. À l'époque, quand on n'avait pas de calendrier, avec un témoignage de 2 témoins qu'ils ont vu le molad, le Bedin déclarait un Rosh Chodesh, déclaré le premier jour du mois, et ça avait une influence sur Kippour. Quand sera le jour de Kippour? Quand on arrête de manger Chametz? Le monde change selon la bouche du Dayan qui a dit et qui a déclaré Mekoudash, Mekoudash. L'homme qui a parlé qui a prononcé de sa bouche, qui a fait un vœu. Un vœu, c'est une promesse même à soi. Mais qui veut annuler le vœu, un homme qui veut annuler le vœu, c'est quelqu'un qui n'a aucun prix pour sa bouche. Il n'est pas prêt à payer le prix. Et donc il veut que je lui casse et que je donne une option de retour sur le mot qui s'est engagé.
Un engagement, c'est un engagement, monsieur. Tu ne peux pas revenir sur le mot. Ah, tu veux revenir sur ton mot? Maintenant, il faut aller chez le tzaddik qui te fera comprendre c'est quoi la force de la bouche. Tu iras chez le tzaddik, chez le dayan. Celui que par sa bouche, il change toute la réalité de la génération en déclarant sur le moi, Mekoudash, Mekoudash. On ne peut pas vivre une vie sans accorder de l'importance à la bouche. La bouche, c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu a séparé l'homme de l'animal avec sa bouche. C'est vrai que l'homme n'a pas les mêmes organes que les animaux. Mais si vous prenez un singe, bon, il est plus rigolo, il se moque, il saute. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? La différence, c'est la bouche. Un homme qui fait un vœu, et qu'après il regrette sur le vœu qu'il a fait, il dit « Ah, j'aurais pas dû, je regrette. » Ah, ta tête, elle résonne mal. Si tu as pris sur toi une décision, si tu l'as jugée au moment même que c'est une décision juste et bonne et correcte, pourquoi tu continues pas? Pourquoi tu veux défaire le mot que tu as dit? Pourquoi tu veux casser le mot que tu as dit? C'est que dorénavant, tu n'as même pas compris l'importance du mot. Et on lui fait Atarat Nedarim chez le tzaddik, chez le chacham de la génération. Que lui, il sait c'est quoi l'importance du mot. Lui, en disant sur le mot Mekoudash, il a décidé Rosh Chodesh. Qui pour dépend de notre bouche. Si l'homme savait la puissance qu'il a dans sa bouche, il aurait pu résoudre tous ses problèmes personnels, ses problèmes de parnassa, tout rien qu'avec la bouche. Si un homme savait la force de sa bouche, il aurait compris c'est quoi une bonne fille là. Il aurait compris comment on peut parler avec Akadosh Baruch Hu. Rien que s'il avait l'importance de la bouche. Et la Torah Kedosha nous dit, fais attention à la bouche. C'est pour ça que cette mitzvah elle a été donnée par Achat Matot, la Atarat Nedarim, Raché à Matot, les chefs de tribu. C'est des tzadikim, les chefs de tribu. Pour apprendre au Ham Israël, c'est quoi la force de la parole. On vit dans une génération où la parole ne vaut pratiquement rien. Un homme s'engage, mais il ne s'engage pas à réaliser sa parole. Il s'engage. Quand Dieu sait. Souvent j'entends des gens qui me disent Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, je vais faire ça. Non, je lui dis Dieu veut que tu fasses. Maintenant ne me dis pas si Dieu veut, maintenant c'est à toi de faire. Des gens qui prennent des prêts et l'emprunteur dit au prêteur, si Dieu veut, je te rends ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu veut, je te rends ton argent? Tu me rends mon argent, mais qu'est-ce que ça veut dire si Dieu veut? Bien sûr que Dieu veut que tu me rendes. Tu as pris de l'argent, si Dieu veut, qu'est-ce que ça veut dire si Dieu veut? Et s'il ne veut pas, alors tu ne me rends pas. Alors ton mot à toi, il n'est pas honnête. C'est vrai, vous allez me dire, vous rigolez, mais c'est des mots qui disent beaucoup. L'homme a perdu la notion de la parole. Il n'y a plus aujourd'hui ma parole d'honneur, ça n'existe plus. Ma parole d'honneur. Parce qu'il n'y a plus d'honneur dans la parole. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils disent. Et comment on commence à réaliser? Comment on commence à comprendre la force de notre bouche? Que quand un juif, il apprend chaque jour Shmirat al-Lashon du Chafetz Chaim. Il comprend l'importance et il a le contrôle sur chaque mot qui sort de sa bouche. C'est que là qu'on est capable de penser aux mots qu'on dit de notre bouche. Alors Hashem Yizakenu, Vichayenu, de garder notre bouche, de garder nos paroles, de faire attention à nos paroles. Et ça on apprend de Parashat
matot. Baruch Adonai Laolam. Amen et Amen. Donc quand il parle des vœux au début de la parole.